Nous serons rejoints par Calvin Soares Ndial Dekolo et Marie-Thérèse Kori. Je vous passe la longue liste de ceux qui n'ont pas répondu à l'invitation, comme la fois dernière, ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là. Et voilà, c'était convenu ensemble avec les candidats africains issus de la diversité de revenir sur ces élections et voir qu'est-ce qu'on peut en déduire après cette expérience. Voilà, nous allons amorcer avec Francis Ndé et Gisèle Mbayoko Abod. Pour conduire ce dossier, nous avons Merveille Ketekila qui va jouer le rôle de meneur de jeu dans ce dossier, bien évidemment assisté par moi-même, Yves Lodo, votre serviteur. Merveille. Bonjour. 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 On peut démarrer. Ah oui, Exactement. La première question, c'est que la campagne terminée, les résultats des élections ont été publiés. Est-ce que vous pouvez établir un bilan de la campagne électorale? Honneur aux dames. Moi, tout d'abord, j'ai envie de vous dire merci pour l'invitation. C'est très gentil de nous offrir la parole après, parce que c'est très important de parler avant, pendant, mais je pense que c'est l'après le plus important. Oui, établir un bilan. Le bilan est très positif, mais il y a des points négatifs pour ma part. Je suis très contente parce que moi, comme je vous avais dit la dernière fois que je suis venue, ça fait 7 mois que je suis entrée en politique. Je ne suis pas du tout une politicienne à la base, je suis une citoyenne engagée et j'avais des projets que j'avais envie de mener. J'ai été entendue parce que j'ai fait un super beau score pour quelqu'un qui n'était pas du tout politicienne, qui connaissait personne finalement et qui a fait campagne en 2 mois. J'ai fait un très très beau score qui d'ailleurs m'aurait permis d'être députée si j'avais été à la région pour vous dire. Et donc moi je présentais au fédéral chez des filles. Donc ça c'est le côté très positif. C'est qu'il y a eu une écoute, il y a eu un bon accueil par rapport à mes priorités. Le côté négatif, mais je pense qu'on va en parler tout au long de l'émission, c'est quand même, encore une fois, je pense qu'il y a un gros travail à faire, pas seulement dans la communauté, mais expliquer encore comment voter, pourquoi, quels sont les enjeux, mais je pense qu'on va en parler tout au long de la... Voilà. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont décidé de me faire confiance. Je tenais à vous le dire, ceux qui m'avaient entendu ici quand vous m'aviez invité. Ok, ben, si je peux me permettre, voilà, je suis content d'entendre que j'étais pas seul à être dernier à rentrer dans la campagne et quand même réussi à faire quelque chose. Donc moi j'étais plutôt à la région et j'étais déjà aussi, je vous remercie d'avance de m'avoir déjà invité avant les élections. J'étais à la région et je peux tirer un bilan plutôt mitigé. Donc un bilan de campagne difficile parce que j'étais dans une couleur au sens propre et au sens figuré qui ne collait pas. Donc j'étais un Africain chez les Bleus et donc vu les circonstances actuelles, c'était pas aussi évident. J'ai fait vraiment face à une adversité terrible de la part de la communauté, mais pour l'ensemble, c'était une belle expérience. J'ai vécu une belle expérience et bon, le combat continue. Une adversité par rapport à quoi? Comme je l'ai dit, on va pas faire la langue de bois. Je suis un black chez les Bleus. C'est à cause de ça, c'est pas le fait que vous êtes au gouvernement avec la NVA, non. Enfin, et peut-être parce que les Bleus sont avec la NVA. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on me disait pendant la campagne. Qu'est-ce que tu fais avec les Bleus? Qu'est-ce que tu fais chez les Bleus? Donc on avait ce genre de réaction que j'ai vécu. Et encore une fois, je le prenais plutôt avec humour. Je disais pourquoi pas, où voulez-vous que je sois? Dites-moi. Mais bon, ça m'a fait une belle expérience. J'ai vécu cela. C'était pas nouveau, puisque à la communale, j'étais déjà candidat. Donc j'avais déjà fait face à ce genre de comportement. Je n'étais pas surpris. Mais bon, j'avais du répondant, je savais comment réagir. Et voilà, on a fait la campagne, on a eu les résultats qu'on a pu avoir. Et je suis rentré dans la campagne régionale très très tardivement. Mais pourquoi? bon, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu voilà, quelques petits soucis. Et puis bon, je peux rentrer dans les détails parce que c'est interne. Mais bon, je suis rentré très très tard. Je n'ai pas eu le temps de m'organiser. Mais bon, j'ai quand même fait la campagne et ça... Oui, pour rebondir à la première question aussi, on doit faire... je dirais pas un résumé, mais est-ce que vous pensez que les gens ont bien voté après la publication des résultats? Si vous pouvez tirer une conclusion en fait. Alors bien voté, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire aux gens s'ils ont bien voté ou pas bien voté. Ça, je pense que c'est en âme et conscience. Par contre, par rapport aux enjeux, je pense qu'il y a quand même un gros regret. En tout cas pour moi, il y a un gros regret par rapport aux enjeux. Je pense qu'on n'a pas compris quels étaient les enjeux. Moi personnellement, je ne vais pas parler du régional, je vais vraiment parler du fédéral. Il y avait des enjeux très importants qui touchaient l'ensemble de la communauté
belges, mais aussi et plus particulièrement l'ensemble de la communauté belge d'origine africaine. Et je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de ces enjeux, qui étaient notamment la migration. Parlez tout à l'heure de votre couleur politique, je ne pense pas que ce soit le bleu qui soit gênant. Je pense que c'est le mariage des bleus avec la couleur brune qui a fait que c'est un peu difficile en tant que personne d'origine afro. Donc il y a la migration, c'était un enjeu très important. On ne se rend pas compte, nous, parce que nous, on a nos papiers, entre guillemets, on a une certaine sécurité. Mais derrière nous, on a des gens qui souffrent. Hein, des gens qui souffrent et des gens qui vont encore beaucoup plus souffrir, notamment avec les résultats qu'on a eus là le 26 mai. Donc ça, c'est un enjeu très important. Un autre enjeu très important que j'ai essayé, en tout cas moi, de faire sensibiliser les gens, c'est la santé et les pensions. C'est des enjeux qu'on a l'impression que c'est pour, entre guillemets, je m'excuse l'expression, pas pour les Noirs, mais si, la pension, ça va arriver maintenant pour nos parents. Et c'est des enjeux qui n'ont pas, je pense, suffisamment, voilà, été... soit on doit se remettre en question, nous, candidats, hein, dans la manière dont on a été faire campagne, dans la manière dont on s'est exprimé, et du temps aussi. Pourquoi est-ce qu'on se met sur la liste 2 mois avant aussi? Parce que finalement, les élections, ça ne se prépare pas en 2 mois, il y a tout un temps. Qu'est-ce que nous-mêmes avons mal fait pour pouvoir exprimer tous ces enjeux? Donc moi, je dis, il y avait les enjeux migratoires, les enjeux au niveau de la santé, les enjeux au niveau de la pension, les enjeux au niveau, finalement, de choses importantes qu'on ne voit pas tous les jours. Et dans le sens où c'est pas palpable, comme si je cherche du travail ou je cherche une maison, ça c'est plus palpable. Et donc ça parle plus d'ailleurs quand vous regardez la plupart des candidats d'origine afro, quand ils font campagne, ils vous disent ah, logements sociaux, on va créer ça. Ah, mais non, il y a des enjeux fondamentaux qu'on a raté le coche. Donc dire que les gens ont mal voté, non, parce que je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais les gens ont raté les gros enjeux qui étaient là. Moi, c'est le côté qui me fait vraiment très mal. Pas que quelqu'un qui se présente au régional va promettre des enjeux qui se sont au fédéral. Il faut avoir l'honnêteté de dire je n'ai pas d'emprise sur ça. C'est important parce que les gens vont croire que oh, je vais élire telle personne, ce sera le Messie qui va faire ça pour moi. Non. Ce que nous faisons à Radio Campus avant les différentes émissions, pendant les élections, depuis la nuit des temps, on explique les compétences par niveau de compétences, voilà, pour ne pas faire de la redondance. On explique clairement parce qu'on a vu il y a quelques années des candidats qui étaient ici et qui ne comprenaient même pas quelles étaient les compétences pour lesquelles ils compétissaient. Ouais, donc c'est grave pour l'électorat, c'est grave pour nos auditeurs. Et quand on le fait à dessein pour qu'ils comprennent, qu'ils aient le temps d'aller regarder. Je vais aux élections au niveau régional, j'aurai telle compétence. Je vais au fédéral, il y a telle compétence. Peut-être il y a des candidats qui ne savent pas qu'il y a eu la 6e réforme de l'État et que peut-être il va en avoir. Donc voilà, nous ne sommes pas là pour les clasher, mais on leur laisse le temps de se rattraper. Mais on peut aussi les clasher. C'est important, c'est important que les citoyens sachent quels sont les enjeux et on ne peut pas les savoir autrement qu'à travers les gens qui sont dans la politique. Mais Yves, je vais rebondir sur la question ou la place des afro-descendants ou de politique d'origine africaine en fait. Parce que si on regarde encore le paysage politique belge, il y a peu d'élus d'origine africaine ou afro-descendants. Quelles en sont les raisons ou quel travail doit être fait pour pallier ce fait? Ok, ben, si tu vous me donnez la parole, je vais bien commencer en disant, bon, je pense qu'il y a 2 combats majeurs à mener pour la communauté africaine, subsaharienne en tout cas. Le premier combat, c'est au sein de nos partis pour un positionnement adéquat. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, l'élection se fait au moment de l'établissement de la liste. Ça, en gros, hein, à 90%, si pas plus. Si on a déjà un classement dans la liste, quel que soit le niveau, sur un positionnement tel que si on a nos voix, on va être élu, c'est la première étape pour moi. Parce que si on me met en position telle que, quelles que soient les voix que je fais, voilà, je ne sais pas ce que vous allez donner vos voix, ok, c'est bien, visibilité, j'aurai des voix de préférence, mais est-ce que ça va me permettre d'être élu? Je crois que le combat doit se mener à ce niveau, un travail de fond, interne, et même avec votre soutien, vous devez en parler. Pourquoi est-ce qu'on ne positionne pas les Africains dans en catégorie, en rang, tel qu'ils puissent avoir un siège? Il faut absolument que ce soit dit, qu'on en parle, il faut du lobbyisme, il faut que ça se dise. Ensuite, il faut maintenant un travail de terrain, voilà, éventuellement de solidarité pour porter les voix de nos problèmes selon le niveau de pouvoir ou bien de parlement pour lequel on est candidat. Il faut ces 2 enjeux-là. Positionnement, pour moi, c'est le premier niveau de négociation, de discussion. Maintenant, comment y arriver, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on peut accepter éventuellement des positions éloignées
question de montrer qu'on peut faire des voix et que prochainement, si je ne pouvais pas me positionner de façon adéquate, bon, ok, oubliez-moi. Ça, c'est aussi une stratégie parce que j'entends les Ça, gens c'est une organisation interne au parti. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au sein des partis, les afro-descendants ou les africains des partis déjà arrivent à se comprendre et à se coaliser pour développer cette ligne dans le parti. Mais si entre vous dans le parti déjà vous êtes des adversaires, c'est ce qu'on constate de loin, non, je nous ne les suis médias. pas d'accord. C'est-à-dire, j'explique Ah oui? encore une fois, quant au adversaire, pour moi, ce n'est pas un mot qui doit exister. Tant qu'on n'est pas... Il y a une concurrence, il faut pas le reconnaître. Non, non, attendez. Entendons-nous bien. Oui. Je parle du positionnement lors de l'établissement. Mais j'ai compris, mais dans vos partis, ce qu'on constate, il y a des partis où il y a des candidats qui sont là depuis qu'ils font leur voix, qui disent ne votez pas l'un pour l'autre. J'ai des candidats qui ont fait des confidences, j'en reçois plein. Je peux publier un bouquin avec. Oui, mais dans les attendez, partis. Moi, j'en ai été attendez. victime, Ah oui, j'en ai été victime, ah oui. vous avez- Ah, ne votez pas, il est du Bakassaya, ne votez pas, il est togolais, ne votez pas. Mais je Oui, suis c'est des totalement, je suis réalités. totalement contre cet argument. Je vous l'explique. Je suis dans le parti. Non, ça c'est fait- pas un argument, attendez. c'est un constat que je vous donne. Ce constat, il est interprété différemment. Je suis dans le parti depuis une dizaine d'années. Ça, c'est pas le propre de l'Africain, c'est le propre de l'homme. Oui, ça va. Je l'ai vu. Non, je ne dis pas que c'est Attendez. le problème de l'Africain. Ah, voilà. Mais il y a Ok. ce problème qui Ok. suit. Donc- Parce que si vous voulez marquer du coup dans le Oui, je ne parti, suis pas concerné par il ça, mais faudrait, j'explique quand même que je l'ai vu à un moment donné, en communauté que moi je haute. m'efface, je dis que c'est Je l'ai Francis vu, qui doit être je à la l'ai bonne vu en communauté position. haute qu'africaine. Tant qu'on n'est pas dans ces positions, il est difficile qu'on en mette deux. J'ai vu un seul parti qui a fait ça, qui a mis plusieurs candidats africains dans les positions intéressantes. Mais la Chez plupart- des filles, à la région, nous avons 8e. Oui, oui. Il n'y a que chez des filles, hein. Non, il n'y a pas que chez des filles. Désolé. Quel est l'autre parti, à part Là. Écolo qui a mis numéro 3, un seul noir Non, qui est. Voilà. justement, Mais un seul, sinon, on ne parle pas de. Je à parle part, de plusieurs candidats élus d'un parti à la région de Bruxelles. Il y a un parti qui a 3 candidats africains. Donc, ils étaient déjà en bonne position dès le départ, tous les 3. On les connaît, je ne vais pas citer, mais on les connaît. Ils avaient déjà 3 candidats et ils ont été élus. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est bien, j'aime votre parti, il est bien, mais honnêtement, le combat doit se situer au niveau du positionnement. Après, les combats, honnêtement, de dire ouais, votez pas pour lui, c'est des mesquineries qui n'ont pas de sens. Ça peut exister, effectivement. Mais si on n'est pas déjà dans ces positions, on peut dire votez pour moi ou pas pour lui, etc. Si on est en position 50 aidé, tout ça, c'est des combats inutiles. Si on est dans les premières listes, dans les premiers rangs, pour moi, c'est déjà un combat. Oui et non, oui et non. Parce que nous, notre dernier de Madame liste à la Aboud. région, qui était 72e, a été élu. Il est député. Oui Ah et non, non, c'est pas. Non, mais attends, on ne va pas jouer sur les mots. On connaît bien que le dernier. Non, Il y a- mais c'est non, important. non, non, Je il y a, dis oui et non, il y a c'est les, pour ça que j'ai dit, c'est les pour ça que j'ai porteurs de liste, les Oui, pousseurs. c'est pour Je ça suis que j'ai dans- dit oui et non. Mais il n'y a pas que le 72e. Non, mais il y a c'est aussi- pas un exemple qu'il faut prendre pour Il n'y a moi. pas Il que n'est pas. lui. On a pour aussi moi, Jonathan Depatout qui était dans les Pour moi, il n'est 68e. pas. C'est pour ça que je dis oui et non. Il faut. non, mais il faut Attendez pas- que je vous explique. Quand je dis positionnement, vous me prenez le dernier. On sait bien que c'est une position Non, stratégique. on a Pour aussi moi, chez nous- ça fait partie des premières places. On est d'accord. C'est On une est position d'accord. Si vous stratégique de prenez, porteur de d'accord. liste. Si vous Donc, prenez porteur de liste, mais je peux vous parler de Mais Jonathan laissez Madame Depatout. Aboud Je peux développer vous parler de sa- Jonathan Depatout qui était chez son nous, chez Défi, qui argumentaire. était dans les 60e. Il était mélangé, hein, il était parmi plein d'autres, mais il a réussi à être élu député. Donc c'est mais pour vous ça que savez pourquoi je dis oui et non. Vous savez pourquoi Pourquoi vous, selon Ah, vous voilà. Il y a ce qu'on appelle dans les partis la danse des sièges. Donc, il y a des arrangements qui sont aussi déjà faits. Tels que vous avez une sorte d'aura qui est connue, quelle que soit votre position, on sait déjà que c'est vous qu'on va mettre si vous faites vos voix. Et donc, il y a des gens qui ont déjà leur voix, qui ont déjà une voix. Ils n'ont même pas besoin d'être dans les premières positions, mais leur siège est garanti si on va. Mais En tout cas, pour ceux que je vous ai cités, non, parce que c'était un vrai étonnement pour tout le monde. On a 2 candidats. Non, qui non, c'était un non, vrai étonnement. non, Mais ce que vous qu'il dites- explique, mais ce que c'est vous dites ça. est vrai, il y a hein. des Mais jeux. ce que vous Mais on dites va est pas vrai, hein. rentrer dans les mécanismes de parti. Mais par rapport enfin, moi j'ai envie de dire, en tout cas par rapport à notre liste chez Défi, c'est un peu dommage parce qu'on avait, à tous les niveaux des élections, on avait des candidats à des postes éligibles. C'est pour ça que je disais oui et non. Oui, vous avez tout à fait raison avec ce que vous disiez, c'est vrai, mais il y a aussi non dans le sens où il suffit pas d'être à une bonne place. Il suffit pas d'être à une Non, bonne j'ai place. pas dit que c'était la première étape. Il y a faut aussi, ça. oui, bien sûr, on est d'accord, C'est pour ça que j'ai dit oui et non. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. J'ai dit oui et non. Il suffit pas d'être à une bonne Non, place. mais en politique, Il y a des aussi actions politiques. le chiffre d'éligibilité qu'il faut compter. Il y a tout un tas de choses qu'il faut regarder. Parce que tu peux être 3e. Si tu sais que, pareil, j'invente, tel parti a droit à 1 ou 2 sièges maximum et qu'il ne fera pas 4-5 sièges. Même si tu es 4e.